Bonjour Emma, j'espère que tu vas bien. Ici, ça va, il est 10h37 du matin, nous sommes le samedi et il y a plein de travail. Là, je n'ai pas le temps de nettoyer ma maison, donc j'essaie de nettoyer la maison quand j'ai moins de classe. Mais voici finalement la vidéo. Les pronoms en. Vous avez des disques de jazz, j'en ai beaucoup. Vous avez des disques de Chet Baker, j'en ai deux. En remplace en général un nom précédé par deux. Des disques de, une bouteille de, un verre de, je sais pas, un plateau de, ok, un plateau de fruits de mer, etc. En exprime une quantité indéterminée, c'est un partitif. Vous mangez de la viande? Oui, j'en mange. Non, je n'en mange pas. Donc on ne va pas séparer le pronom du verbe. On va les coller ensemble et on va mettre la négation entre les deux. Je n'en mange pas. Vous buvez du vin? Oui, j'en bois. Je n'en bois pas. Vous avez des surgelés? Oui, j'en achète. Vous achetez des surgelés? Oui, j'en achète. Non, je n'en achète pas. Ok. Il y a du pain? Oui, il y en a. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc on va coller tous les pronoms ensemble avec le verbe et on va mettre le N devant et le pas arrière, derrière. Il n'y en a pas. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai deux. Il y a 20 étudiants? Non. Il y en a 30. Il y en a 30. Il y en a 30, sorry. Vous avez combien de télé? J'en ai une. J'en ai deux, j'en ai trois. Vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. Oui, j'en ai deux. Ou je n'en ai pas. Hein, on va pas compter, on va pas mettre de chiffres. Je n'en ai pas. Alors, vous avez des brioches? Non, je n'en ai pas. Il y a du pain? Oui, non, il n'y en a plus. Vous avez un stylo? Non, je n'en ai pas. Ok, donc on avait fait cet exercice. Vous avez des surgelés? Vous achetez des surgelés? Oui, j'en achète. Vous mangez des produits bio? Oui, j'en mange. Vous portez des produits synthétiques? Oui, j'en porte. Vous consommez de l'alcool? Oui, j'en consomme. Non, je n'en consomme pas. Vous avez du cholestérol? Oui, j'ai du cholestérol. Non, je n'ai pas de cholestérol. Ou je n'en ai pas. Ok. Je n'en consomme pas. Je n'en porte pas. J'en mange ou j'en porte ou j'en mange ou j'en achète. Ok, les deux. Je fais les deux parce que c'est important de connaître la négation. Ok. Euh, ok. Donc après on a les verbes qui sont suivis de la préposition du pronom de, pardon, la construction avec de. Elle parle souvent de son travail. Oui, elle en parle souvent. Ok. Oui, elle en parle souvent. En s'utilise avec des constructions avec de. Donc on a vu la construction avec les noms qui sont suivis de de, mais maintenant on va voir les verbes. Il parle de son projet, oui, il en parle souvent. Parler de, rêver de, s'occuper de, être content de, être fier de, avoir besoin de, avoir envie de. Il rêve de son travail, oui, il en rêve la nuit. Il en rêve tout le temps. Il s'occupe de la gestion, management, oui, il s'en occupe. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un verbe pronominal, donc il s'en occupe. Il ne s'en occupe pas. Il ne s'en occupe pas. Il est content du produit, oui, il en est content. Il est fier du résultat, oui, il en est fier. Il a besoin de repos, oui, il en a besoin. Il a envie de partir, oui, il en a envie. Il n'en a pas, il n'en a pas envie. Là, j'ai une liaison parce que j'ai le R et le A, donc j'ai le son na. Il n'en a pas. Ok? Il n'en a pas besoin. Pour les personnes, on utilise des pronoms toniques. Donc c'est le même verbe. Il rêve de quelqu'un, par exemple. Il rêve de lui. Il rêve d'elle. Il rêve de nous. Il a rêvé d'elle. Il a rêvé de lui, etc. Vous parlez de votre père? Oui, je parle souvent de lui. Ok? On n'aura pas de en. On aura le pronom tonique. Tu te souviens des Duval? Oui, je me souviens d'eux. Hein. Tu te souviens des cours de maths? Oui, je m'en souviens. Donc là, c'est la grammaire correcte. Beaucoup de Français ne font pas ne respectent pas cette règle parce qu'ils vont dire tu te souviens des Duval? Oui, je m'en souviens. C'est très incorrect. Hein, d'accord? Ce n'est pas normal de parler de cette manière. Je suis dans mon studio, désolé pour le bruit. C'est une horreur cette rue. Alors, tu viens de la piscine, on vient d'un lieu. Oui, j'en viens. Ça se voit, venir de. Donc, fais attention à venir de. Je viens de.
Attention à ne pas confondre avec le passé récent. Je viens de manger. Hein. Ici, il faut un lieu, absolument une location, une place. En dépend de la construction du verbe. J'aime beaucoup le chocolat et j'en mange souvent. Donc on émet la, le, la, les, mais émet du, de, la, des. D'accord? On a des expressions courantes avec en. Au revoir, je m'en vais, I'm off, I'm leaving. On n'aura pas de complément après. Quand on dit je vais au cinéma, je vais au restaurant, je vais a besoin d'un complément. Je m'en vais, non. C'est I'm off, I'm leaving. Ça suffit, that's enough. J'en ai assez. Ça suffit, that's enough. J'en ai assez. I'm tired of it. J'en ai marre. Okay. Je suis fatigué, je n'en peux plus. I'm tired, I've had enough. I'm through. Mon mari est parti, je ne lui pardonne pas, je lui en veux. My husband has left, I cannot forgive him. It's like en vouloir à quelqu'un. Alors je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose ici parce que c'est assez important. Attends, je vais mettre word reference. C'est pas toujours facile de traduire les choses ici. Ça arrive. Ok. Alors en vouloir. En vouloir. Tiens, on a ça. To be annoyed, to be angry, to be mad. I'm mad at him. Yeah. Yeah. I'm mad at him. Ok. Ce n'est pas grave. It's not a big deal. No worries. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas grave. It's not a big deal. Ne vous inquiétez pas. Don't worry. Ne vous en faites pas. C'est la même chose. Ne vous en faites pas. It's not don't worry. Okay. C'est moi qui ferai la vaisselle. That's me that will do the dishes. Laisse, je m'en occupe. Leave it. I'll take care of it. Okay. On avait fait... Oui, celui-là. Je me souviens de mon premier amour et toi, mes enfants rêvent d'avoir un chien. Tous les enfants en rêvent, je crois. Tu as peur d'être au chômage, avoir peur de. Tu as peur du chômage. Oui, bien sûr. J'en ai peur comme tout le monde. Vous avez besoin de la photocopieuse? Oui, j'en ai besoin. Je n'ai pas terminé. Paul est content de son nouvel ordinateur? Oui, il en est content, je crois. D'accord. Alors, en page 104, on a les pronoms I, Y. Alors ici, on remplace une location, mais pas toujours. On va l'étudier, ça. D'accord. Vous allez à Rome en train? Non, j'y vais en avion. Donc, Paul va à Lyon, il y va en voiture. Anne habite à Athènes, elle y habite depuis 1 an. Je suis chez moi, j'y suis jusqu'à 6 heures. On peut remplacer aussi, on a des verbes qui sont suivis par à et non par de. D'accord? À, je pense à mon pays, j'y pense. Mais quand on pense à quelqu'un, je pense à lui, je pense à lui. On a un pronom tonique également. Je pense à Paul, je pense à lui. Je participe à ce projet, j'y participe aussi. Je m'intéresse à la politique, je m'y intéresse aussi. Je m'intéresse à Paul, je m'intéresse à lui. Donc attention, quand on parle de personne, on utilise un pronom tonique avec les verbes qui sont suivis de de ou les verbes suivis de a. Avec les verbes de communication, parler, téléphoner, communiquer, on utilise un pronom complément. Ça, on va voir les pronoms directs et indirects la prochaine fois. Donc je parle à je parle à Paul, je lui parle. À chaque fois qu'on aura un verbe qui est suivi de « a » ou quelque chose d'autre, on verra qu'on utilisera un pronom indirect. Parler à Paul, je lui parle. Je téléphone à Lucie, je lui téléphone. Okay. Paul est un connaisseur en vin, il s'y connaît. He's a connoisseur, he knows about it. Je ne suis pas responsable, je n'y suis pour rien. I'm not responsible, I have nothing to do with that. N'oubliez pas de passer demain, je n'y manquerai pas. So don't forget to stop by tomorrow. I won't forget. It's like I'm not gonna manquer à quelque chose. C'est pas manquer à quelqu'un, c'est je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas. Voilà. Des fois, on a les traductions qui sont faites avec word reference. I'll be sure to. I'll certainly will. Without fail. Ok. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fini. On peut partir. Here we go. That's it. It's done. We can leave. La négation. Il n'y va pas, il n'y en a plus,
je ne m'y intéresse pas. Je ne m'y intéresse pas. Ok. Donc ça devient en fait un niveau un peu plus compliqué parce que là, il faut savoir prononcer correctement. Vous êtes à Paris pour 1 ou 2 ans. J'y suis pour 2 ans. Vous allez à Madrid jeudi ou vendredi. J'y vais vendredi. Vous retournez à Londres en mars ou en avril. J'y retourne en mars. Vous allez à l'aéroport en bus ou en taxi. J'y vais en taxi. Vous êtes chez vous jusqu'à 8 h ou jusqu'à 9 h, je suis chez moi jusqu'à 9 h. Okay. Donc, je t'ai donné des exercices à faire, donc fais-les bien. Je sais que ça devient un peu plus compliqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur quand les choses deviennent un peu plus compliquées, mais toi, tu es une étudiante qui n'a pas peur des challenges, donc je commence à donner les choses un peu plus comment dire, intensives, d'accord? Tu passes une très bonne journée, un très bon samedi, un très bon week-end et on se voit donc jeudi prochain. À bientôt Emma, merci.